Hello hello mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien, c'est Sophie. On se retrouve pour notre petit tirage mensuel du mois d'août. J'espère que vous avez passé un bon mois de juillet, qui n'a pas été trop compliqué, avec ce couloir d'éclipse et puis toutes ces énergies là, c'est haute fréquence, et que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Écoutez, moi, mon idée là pour aujourd'hui, c'était en fait de vous faire le petit cadeau du mois d'août. Et puis, figurez-vous que les fées sont venus toquer à mon esprit et m'ont dit, bah non, nous, on a un petit message à faire passer pour le mois d'août. Donc, du coup, ce sera le message des fées pour nous pour le mois d'août. Donc, ce tirage s'adresse donc à tous les scorpions, signes solaires, signes lunaires, ascendants, et puis à tous ceux qui voudront bien se reconnaître dans le signe du scorpion, puisque vous savez que nous portons les 12 signes du zodiaque en nous. Donc, le message des fées, il est dans cette carte de l'oracle des fées, et il sera approfondi par les 3 cartes suivantes avec l'oracle de la triade, l'oracle d'Algariel, et puis l'oracle de l'énergie. Alors c'est parti. Que vont nous dire les fées en ce mois d'août? Alors, je le répète, mais moi je suis, et mes sœurs aussi, puisque nous sommes jumelles, nous sommes ascendant scorpion et nous avons notre lune en scorpion. Donc tout ça, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Alors, Carole, Sandrine, Véronique, voilà pour nous. Soins, ah ben elle est déjà sortie celle-là aussi. Alors, eh ben, les fées nous parlent de soins en ce mois d'août. Alors, très bien, très bien. Ah, celle-ci est déjà sortie aussi. Delta. Oula, je sens que ça va encore bien monter en vibration ce mois d'août. Agariel nous parle, d'accord, de la maison. Et puis, l'oracle de l'énergie nous parle de contraintes financières. Ok, voyons voir. Alors, ce que nous disent les fées là avec la carte du soin, prenez soin de votre enfant intérieur et vous déborderez de vitalité. Donc il y a, comme je l'ai dit dans le tirage précédent où cette carte est ressortie aussi, donc voilà le deuxième signe où les fées nous parlent de soigner l'enfant intérieur. Il y a ce besoin là de se reconnecter à notre enfant intérieur. Il y a peut-être eu une espèce de perte de côté un petit peu juvénile, de voir les choses de façon plus légère et peut-être de moins se prendre la tête sur le quotidien, voyez-vous. Mais un peu, je me demande si c'était pas cette carte-là qui était à côté. Non, je sais plus. Moi, j'ai une mémoire à très 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 court terme. Je me rappelle que ces deux cartes sont sorties, mais je sais plus si c'était ensemble. Et là, les cartes qui arrivent derrière, c'est que, alors là, il y a carrément, comment dire, c'est pas deux oppositions, mais là, la carte du delta, c'est vraiment le côté spirituel, la connexion vraiment avec le Très-Haut, j'avais carrément dire, employant les mots, avec le divin, avec notre œil intérieur aussi, avec voyons voir. Voir les choses avec voir la situation de notre œil intérieur. Ah voilà, le mot m'est revenu. L'intuition, n'est-ce pas? Alors que là, donc la connexion avec le Très-Haut, avec l'immatériel, et là on nous parle de contraintes financières. Donc là on est purement dans le terrestre, dans le matériel. On a un coffre qui est, ma foi, bien vide, vous voyez. Assez rigolo, je ne sais pas si on voit, mais il y a carrément, il reste 2 pauvres écus, et il y a carrément des toiles d'araignée, c'est-à-dire que ça fait un moment que ce pauvre petit coffre-là, il n'a pas été rempli d'argent, puisque nos amis les araignées sont carrément venus faire leur petite vie dedans, donc il y a vraiment cette idée que ça fait un moment que financièrement ça rame. Se reconnaîtront qui voudront bien se reconnaître, donc il y a cette idée que ça fait un moment qu'il y a des contraintes financières. Ce que nous disent les fées, c'est que là, il y a certainement, on nous invite là à nous reconnecter à voir les choses, vous voyez, pas en se disant, mais j'ai pas de sous, du coup, je peux pas faire de projet, du coup, il y a des choses que je ne m'autorise pas parce que j'ai pas les moyens financiers, ou alors des grosses craintes par rapport, ça peut être par rapport à la maison, vous voyez, parce que quand on manque d'argent, forcément, ça
ça soulève énormément de peur, hein, puisque, comment dire, ça fait partie une des peurs primales, vous voyez, de ne pas subvenir à ses besoins, c'est-à-dire de ne pas manger, de ne pas être en sécurité, de ne pas avoir un toit. Ça fait partie des besoins primordiaux que nous devons assouvir pour être en forme, pour avoir une santé mentale équilibrée. Ça fait partie des trucs de base, ça. Et du coup, forcément, si là, ça pêche au niveau financier, ben, forcément, ce truc-là comment dire, euh, de se sentir apaisé, vous voyez, de besoin de base qui n'est pas rempli, ben, ça peut nous soulever énormément de stress. Alors, je m'égare, je digresse. Ce que nous disent les faits, c'est qu'en fait, elle nous propose deux choses. Elle nous propose peut-être de voir les choses, de se reconnecter vraiment, donc comme ça a été dit là, de retrouver une vitalité intérieure. Et moi, ce que ça me dit là, c'est qu'il y a cette idée un petit peu, pas de s'isoler, mais peut-être chez soi, de se reconnecter à quelque chose de très très haut, vous voyez. C'est-à-dire ne plus regarder les contraintes financières et bloquer dessus, mais se dire, bon, de toute façon, là, c'est là, pour l'instant, j'ai pas d'argent, c'est pas en me lamentant que l'argent va rentrer. Ça, on sait très bien que c'est même carrément l'inverse qui se produit. Prenez de la hauteur par rapport à ça et reconnectez-vous en ce mois d'août à tout votre côté spirituel, voyez, et en faisant comme une espèce de petite retraite, oui, aïe, aïe, en faisant une espèce de petite retraite chez vous, puisque ça symbolise la maison aussi. Et c'est votre maison comme ça, et il y a cette tour aussi là, voyez, donc ça dit pas de faire l'ermite et de plus parler à personne et de se recroqueviller et de se lamenter. Ah, c'est pas du tout ça, au contraire. C'est plutôt comme une idée un petit peu de retraite spirituelle pour essayer à travers cette retraite et de prendre de la hauteur par rapport à cette situation financière bloquante, prendre de la hauteur et demander en fait à recevoir des messages sur comment débloquer cette situation, comment faire en sorte que ce blocage financier cesse. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce que nous disent les faits, c'est que c'est en se reconnectant à votre enfant intérieur, à tout ce qui vous fait du bien, quand vous étiez enfant. Et ça, ah oui, tout à l'heure, je l'ai sorti, ah bah tiens, ça y est, je me rappelle. C'était pour le taureau. C'était pour le taureau, puisque là, il y avait la carte du balcon. Et je leur avais proposé de se reconnecter, en fait, à quelque chose qu'ils aimaient faire quand ils étaient petits. Et du coup, retrouver toute la joie et l'énergie de l'enfance à travers cette reconnexion. Et bien là, c'est la même chose. Vous voyez, faites un petit repli là chez vous. Et puis, reconnectez-vous chez vous à ce que vous aimiez faire peut-être quand vous étiez petit chez vous, voyez, et qui vous remplissait de joie, et où à cette époque-là, vous n'étiez pas là à vous dire il faut de l'argent et j'ai besoin de sous. Vous voyez, quand on est enfant, les contraintes financières, ça fait même pas partie de notre quotidien. Je veux dire, c'est quelque chose, on n'est pas concerné. Donc, essayez de vous reconnecter à ça, à cette énergie-là de l'enfant que vous étiez, où vous n'étiez absolument pas concerné par les contraintes financières. Vous voyez, retrouvez cette connexion, faites-la grandir en vous au mois d'août, et après, voyez comment ça va, pouvoir influencer tout votre côté gestion de l'argent. Bon, je ne sais pas si j'étais très très claire dans ce que j'ai dit. Bon, moi je me suis comprise. Voilà, j'espère que ça a quand même été clair pour vous. Si vraiment, si j'ai pas été claire, vous pouvez m'écrire en commentaire dessous, puis j'essaierai d'approfondir un peu le bidule. Voilà mes chers amis scorpions, c'est ce qui m'a été dit pour vous en ce mois d'août. Moi je trouve que c'est pas mal du tout. Ça c'est profond tout ça. Je vous embrasse très très fort. Si vous avez aimé ce tirage, je vous invite à le partager, à le liker, à le commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Là, vous pouvez voir que Carole propose des empreintes karmiques et Sandrine des tirages des guidances amoureuses. Et puis je suis sûre que très bientôt, Véronique nous proposera aussi ses petits tirages à elle. Voilà mes chers amis scorpions, je vous embrasse très 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 fort. Moi je vais voir aussi comment tout ça, ça va se jouer là au mois d'août, et je vais voir aussi pour mes sœurs comment tout ce truc va se débloquer. Et puis si vous voulez, je vous ferai un petit feedback au mois de septembre. Voilà, je vous embrasse très très fort mes chers amis scorpions, je vous souhaite un très très bon mois d'août, et puis on se retrouve au mois de septembre pour le petit tirage de la rentrée. Je vous embrasse très très fort. Bye bye les scorpions, ciao.